Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors, est-ce que vous me voyez? Hop. Alors, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment réaliser deux cartes extrêmement simples et qui vont permettre finalement aux personnes débutantes de pouvoir voilà, réaliser avec un minimum de matériel. Voilà, donc une bleue, Copacabana, et une rouge en calico coquelicot. Voilà, donc ça, en fait, donc si vous ne me connaissez pas, je suis donc Céline Scrap et compagnie sur la blogosphère. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un des projets que j'avais proposé lors de mes portes ouvertes qui ont eu lieu vendredi dernier. Alors, je vais déjà commencer par partager. Alors déjà, si vous m'entendez, mettez-moi soit des petits pouces, des petits cœurs, des petits waouh. Et surtout, je vous laisse partager la vidéo avec vos amis. Donc là, c'est ce que je vais faire moi-même. Voilà. Donc, je partage. Tac. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, vous pourrez quand même faire des commentaires une fois la vidéo, chargée sur Internet, enfin sur Facebook. Et de toute façon, je regarde et je commente les commentaires ensuite. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir partir. Qui est-ce qui est là? Allez, on est parti. On est parti. Donc voilà, en fait, vendredi dernier, lorsque j'ai réalisé mes portes ouvertes, chaque personne avait, enfin si elle le désirait, pouvait, après le projet principal, faire cette petite carte. Donc voilà, j'avais présenté, j'avais fait un petit lot à chacune. Et donc je range celle-ci. Voilà, j'avais fait un petit lot à chacune qui a rassemblé un petit peu ce qu'on peut trouver, un échantillon de ce qu'on peut trouver dans le kit. Alors le kit, je vous le montre. C'est le kit qui s'appelle Card Kit Petit Foulard. À l'intérieur, vous allez trouver 8 bases de cartes, 4 bleues, 4 rouges. Voilà, donc voici les bases de cartes que vous trouvez. Hop. Voilà, donc 4 de chaque. En même temps, vous avez des petits points de colle. Petits points de colle. Vous avez aussi des calques, des feuilles calques dorées. Voilà, enfin à pois doré, pardon, ou transparentes. Vous avez aussi des découpes fleurs et des ronds, et des découpes dorées pour réaliser votre carte. Vous avez aussi des enveloppes assorties. Voilà, donc moi dans mon kit j'avais... Ah oui, si, il y avait des étiquettes, je ne vous ai pas montré. Les étiquettes, donc vous avez les vœux en français, en anglais, en allemand. Donc, une pensée pour toi. Vous avez aussi un jour à célébrer, donc voilà, pour les anniversaires. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y en a quand même largement assez.
Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Mais bon, voilà, moi j'avais voulu faire mes propres étiquettes pour faire découvrir euh, le set bordé de gentillesse. Donc c'est ce set-là. Bonjour Karine. Donc bord de gentillesse, vous avez un set qui est quand même qui est bien complet et qui a une jolie étiquette bon anniversaire, mais aussi voilà, pour mon ami, ça permet aussi de faire un petit cadeau en dehors, voilà, et des anniversaires. Et merci beaucoup pour ta gentillesse. Voilà, ça fait une petite carte de remerciement. C'est un set qui est assez complet. Voilà, les miens. Ok. Donc, pour vous donner une idée de la grosseur, en fait, c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Et voilà, c'est un set qui est quand même assez gros, un tampon qui est assez gros. Il mesure 5 cm, quasiment 6 cm par... non, 5,5 par... presque 6. 5,5 par 6 cm. Donc c'est quand même un gros tampon. Voilà, avec lequel est coordonnée la perforatrice étiquette qui est coordonnée. Voilà, donc en fait, cette perforatrice, je vous montre tout ça sur le catalogue. C'est en page donc 41. Mon installation est encore pas au top, mais je pense qu'au moins aujourd'hui, je suis à l'endroit. Donc voilà, c'est la perforatrice étiquette adorable. Voilà, ici en page 41. Et puis donc le set, c'est celui-ci, donc bordé de gentillesse. Voilà. Et donc le kit est donc gratuit pour 60 € d'achat. Donc vous savez qu'en ce moment on est dans la période de célébration. Donc Stampin' Up fait des cadeaux pour les clientes, pour les hôtesses et pour si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up. Donc pour les clientes, vous avez donc ce petit livre. Donc jusqu'à début mars, c'est celui-là qui est en vigueur. Vous avez donc tous les paliers de 60 ou 120 € en fonction bien sûr des produits. Vous avez donc là pour 60 €, vous avez un cadeau gratuit. Et donc là aujourd'hui, nous allons utiliser ce cadeau-là. Voilà. Allez, on est parti. Donc, alors Karine, est-ce que je fais des choses pour Noël avec de la récup? Ça, je ne crois, je vois pas bien ce que c'est. C'est peut-être, vous allez m'expliquer. Je sais pas trop. Faites-vous des cartes de Saint-Valentin en scrapbooking pour débutants? Je peux y penser, je peux y réfléchir pour la semaine. Je peux y réfléchir. Alors, pour la semaine prochaine, peut-être ça va vous faire juste. Je peux réfléchir et publier sur ma page quelques exemples, si vous souhaitez. Donc, et peut-être pendant la vidéo, j'aurai des idées qui vont venir avec ce set-là et peut-être la perfo. Oui, je vais réfléchir. Bon, allez, on est parti sur carte kit, donc. Hop. Alors, il va vous falloir, voilà, un petit morceau, un petit rectangle de papier mur blanc, donc qui puisse, voilà, contenir votre tampon. Voilà. Donc, ça rentre complètement, hein, donc ma cartonnette, puisqu'on est... comme c'est une vidéo qui s'adresse à des débutants, il faut que votre chute fasse 7 cm. Voilà, moi j'ai mis 7 cm par 10,5, mais bon, au moins 7 cm par 8 cm. Hein. Sinon, vous allez avoir du mal à l'attraper pour la mettre dans votre perforatrice. Alors, on est parti. Voilà. Non, j'étais partie sur la bleue. Donc, en bleu, on est couleur Copacabana. Ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer ça. Sur votre kit, au dos, vous avez les couleurs qui sont utilisées. Alors, je ne vais pas retrouver le papier, bien sûr, comme je le cherche. Vous avez un papier récapitulatif, s'il est passé en dessous.
Et à l'intérieur, vous avez les couleurs. Donc, c'est du Copacabana et du Calico Coquelicot. Vous retrouvez aussi ces couleurs sur le dépliant Célébration. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez béguin bleu, blanc, bleu nuit, Calico Coquelicot, Copacabana, couleur café, feuillage sauvage, pétale rose, riche raisin. Donc, toutes ces couleurs-là, vous pouvez les utiliser pour faire votre étiquette, pour faire toutes les décos, tout ce que vous voulez. Donc, et vous ne ferez pas de faute de goût, ça sera dans les tons. Donc moi j'ai choisi Copacabana pour utiliser, pour être vraiment dans les tons, dans ces tons un peu gais quoi. Donc j'ai préféré. Voilà, donc hop, je tamponne, j'encre et je tamponne. Voilà. Donc là vous avez votre message qui s'affiche. En même temps, moi je nettoie toujours mes tampons puisque ça permet ensuite de, voilà, de pouvoir les ranger facilement et de faire un autre projet à la suite. Et je prends ma perfo. Voilà, donc j'aligne bien. Et voilà, votre étiquette est réalisée. Alors, mes perforatrices, je les referme toujours et je les stocke toujours dans le sens de la hauteur. On peut les empiler les unes sur les autres. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, il me restera plus qu'à rajouter. Donc, je vais prendre ma carte dans ce sens-là. Hop. Il va falloir que je rajoute donc mon vélum. J'utilise pour ça les petits points de glu dont je vous ai parlé. Hop, avec mon outil touche à tout, qui est bon, voilà, j'aime bien, c'est très pratique, je l'ai toujours sous la main. Voilà, vous allez voir, ça sert bien pour même décoller du scotch double face, pour mettre des embellissements. C'est vraiment un truc que j'utilise, que j'ai toujours sous la main, que j'ai pour mes ateliers. Hop. Alors, dans mon descriptif, j'ai pas mis la référence, mais si vous la souhaitez, il n'y a aucun problème, je vous la donnerai. Là, je vais juste enlever les petites protections des pastilles. Voilà. Et on colle. Voilà. Alors ensuite, eh bien, dans mon kit, j'avais mis un rond. Donc ce rond-là, bah, je le mets avec des dimensionnels qui sont, pardon, des mousses 3D qui sont aussi dans le kit. Mais là, je pense que ils ont été utilisés pendant l'atelier. Donc c'est pour ça que je les ai plus là. Je reprends mes dimensionnels, mes mousses perso. Voilà. Tout simplement, on colle. Je vais coller la fleur par-dessus. Ok. Bon, je peux toujours utiliser les petits points de colle. Karine, est-ce que tu m'entends? Je sais pas. En fait, je n'ai pas de retour, donc je sais pas si ça passe ou si je parle dans le vide. Hop. Voilà, et puis après on peut rajouter des petites décos. Moi j'avais mis toutes celles-ci. On peut disposer un peu comme on a envie. Hein. Toujours avec un petit point de colle. Hop. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, c'est bon. Voilà.
Alors, je rafraîchis un peu ma page parce que je ne me voyais plus. Je ne voyais plus mes mains. Je me disais... Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. Donc, en fait, ces décos, on va les glisser directement. Bon, là, je rajoute encore un point parce que je trouve que ça va être un peu juste. Voilà. Je rajoute des petites décos comme ça. En dessous, quoi. Juste en dessous de la fleur. Hop. Allez, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à me dire d'où vous venez, de quelle région. Vous êtes à combien de kilomètres de Brest? Racontez-moi. Dites-moi ça. J'adore savoir d'où viennent les gens qui me regardent, des passionnés de scrap. Hop, allez, celle-ci, je la mets là. Toc. Et puis, bon, voilà, la petite feuille là, qu'on peut rajouter dessus. Ouais, dessus, c'est pas mal. Allez-y. Hop. Bon, vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. Bien, c'est pas grave. Alors, il ne reste plus qu'à coller mon étiquette. Toc, toc. Là. Celle-ci là. Ah oui, et puis après, je vais du coup vous dire... après, je vais rajouter une petite... Voilà, donc là, hop, votre carte est terminée. Vous voyez qu'elle est quand même très jolie. Et finalement, elle ne demande pas énormément de matériel. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore ajouté, c'est cette petite gemme à facettes. Donc celle-ci, je vais vous montrer. Cette petite gemme à facettes, ce sont des gemmes qui viennent de la collection du fond du cœur. Vous savez, les petits, la collection justement Saint-Valentin, n'est-ce pas? Donc c'est de cette collection-là. Et donc là, comme on est plutôt dans les tons de bleu-blanc, je vais utiliser une blanche parce que sinon évidemment ce serait pas moche, mais enfin bon, c'est moins dans les tons, on va dire. Hop, donc j'enlève le petit truc et je rajoute ma gemme. Alors voilà. Et voilà, et votre carte est terminée. Hein? Pas mal. Pas mal pour une carte de débutant. Voilà. Alors, on peut faire la même chose avec le kit rouge. Et du coup, c'est moi qui fais les kits. On était quand même une dizaine pour les journées portes ouvertes. C'était super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé et je crois que les filles aussi ont bien apprécié. Hop, j'avais prévu bien sûr plus de kits que voilà, trop de kits, mais c'est pas grave. Voilà, donc allez, maintenant on est parti dans une autre couleur. Donc en anglais c'est Poppy Parade, mais sinon c'est Calico Coquelicot. Donc bah, c'est pareil, hein, même punition, on va dire. On tamponne. Hop. Je nettoie, toujours avec mon chamois qui semble hors d'usage, mais en fait, il marche très très bien. Ça doit faire... dès qu'il est sorti, je l'avais acheté, donc ça doit faire un an et demi, 2 ans que je l'ai. Et c'est increvable. Bon, voilà. Tout pareil. Ah, il est sympa, hein. Je trouve que la perforatrice et l'étiquette est top. Voilà. Alors, pour celle-ci, je l'ai faite dans le sens horizontal. Donc, on est parti. Alors,
Ah, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Hop. Moi, je me mets du coup des cœurs, hein, parce que sinon... Hop. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Toc. Et voilà, donc tranquillement, on fait sa petite carte. Moi, je trouve que c'est super relaxant. Alors, j'ai mis à destination des débutantes, mais bon, ça permet aussi de faire 8 cartes très rapidement, sans beaucoup de matériel. On n'y passe pas 3 heures et des fois, voilà, comme on dit souvent, ça gagne du temps pour réaliser d'autres projets en parallèle. Voilà. Hop. Toujours pareil, donc cette petite étiquette, on la met en dimension. Et j'ai perdu, voilà, ils sont là. Mes dimensions, mes mousses 3D. Vous voyez, je m'en sers vraiment tout le temps de cet outil. Hop. Alors là, le petit twist, là, pour faire le changement, j'ai rajouté, là du coup, on peut se lâcher au niveau des gemmes à facettes. Et j'ai rajouté aussi de la ficelle, voilà, la ficelle comme ça. La ficelle qui est contenue dans le kit en fait, vous verrez. Hop. Alors j'ai l'impression qu'il y a une bonne connexion. Là, je vois que ça marche pas mal. Karine, oh, tu es toujours là? Ouais, super. Je vérifie un peu que je perds pas mon auditoire. Ok, allez, un petit coup de ciseau. Hop, hop. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Alors, si on veut là, alors là, du coup, pareil, bon, là, je vais essayer de mettre de la colle. Ça, vous allez voir la différence. Il n'y en a pas vraiment, mais... Allez, on va faire comme ça. Vous voyez, c'est vraiment super facile. Ça relaxe. Vous pouvez faire ça en soirée. Vous pouvez faire ça avec des amis qui ne connaissent pas bien les produits Stampin' Up. Hein. Vous pouvez faire une soirée entre copines. Allez, hop, on papote, on fait du scrap. Et là, du coup, on peut faire les deux parce que souvent, quand on parle et qu'on fait du scrap, on fait des bêtises, on ne coupe pas dans le bon sens. Voilà. Donc, j'ai mis un peu trop. Je vais pas rajouter ça. Ah si, quoique. Parce que là, en fait, mon point de colle, ici, il gâche un peu, je trouve. Il se voit en transparence. Allez, hop, je rajoute ça. Allez, et puis on va mettre quelques gemmes à facettes. Et là, on va pouvoir se lâcher. Donc, avant de mettre les gemmes, je mets les petits points de colle. Toc. Où est-ce que je vais mettre l'autre? Je vais mettre là dans le décor. Voilà, donc je mets mes points de colle, à savoir que cette colle-là, elle sèche, en séchant, pardon, oui, évidemment, elle sèche toutes, mais celle-ci, en séchant, devient transparente. Alors, je vais choisir. Alors, j'ai le choix entre des grosses et des petites. Je vais mettre une grosse ici. Voilà. Après, allez, une petite à côté du bon anniversaire. Hop. Et une rose dans le décor. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vos cartes qui sont prêtes.
Alors maintenant, je vais essayer de répondre à ta question, Karine. Est-ce qu'on pourrait faire des cartes de Saint-Valentin avec ça? Probablement. Alors moi, j'ai très peu de sets Saint-Valentin. J'en vois pas de cartes Saint-Valentin. Je peux faire des petits, ouais, des petits cadeaux. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... oui, je pense à un set là, c'est Sentiment éternel. Sentiment éternel, toujours dans mon cœur. Je pense que... Alors, ouais, au niveau du set, ce qu'on pourrait faire... probablement... Ouais, j'ai comme une idée. Alors, on va la tester ensemble, juste pour l'étiquette. Après, vous pouvez réaliser comme vous le souhaitez, voilà, le tour. Et puis même peut-être utiliser ce... Pourquoi pas ce kit. Alors, je vais prendre ceci. Voilà. Un bloc. Heureusement, ils sont pas loin. Donc, toujours dans mon cœur. Karine, tu me dis si tu vois et si ça te plaît. Donc, je ferai quelque chose comme ça. Non, je crois que je me suis trompée. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire dans l'autre sens. Allez. Voilà. On pourrait faire ça. Ensuite, donc, on a le bon anniversaire dont on ne veut pas. Et moi, j'aurais caché avec un post-it le bon anniversaire. Et non, ça va pas aller. Ben, écoutez, comment on peut faire? Autre solution. Peut-être prendre ça comme ça. Oh, j'aurais jamais dû faire ça en live. Tac. Toujours dans mon cœur. Et là, avec une perfo découpée et collée sur la base de carte. Alors, la perfo, ben, je ne l'ai pas là sous la main. Sinon, avec mon petit massicot, mais qui n'est toujours pas là non plus. Allez, avec le grand massicot, on la place. Hop. Avec le massicot, on peut découper son étiquette. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Vous voyez l'idée que ce que je veux faire? Bon. Hop. Voilà. Et là, vous le mettez en dimension. Donc, je pense qu'on peut encore le recouper un peu. Pour l'avoir complètement. Alors. Voilà. Bon, vous voyez l'idée? C'est à peaufiner et mon étiquette est encore un peu courte. Mais on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une petite... et ouais, voilà, c'est impeccable. On a le truc comme ça, voilà. Hop. Toujours dans mon cœur. Et en fait, moi, je pense qu'il faut mettre un petit morceau de cardstock rouge derrière en calico coquelicot. Et hop, vous pouvez ensuite appliquer complètement ce principe-là. Donc, coller la carte, etc. Vous voyez, par exemple, si on met ça comme ça, hop, ça peut le faire. Voilà. Bon, alors, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
De toute façon, n'hésitez pas à la commenter même en replay. Voilà, donc bah, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des waouh, et puis à partager surtout, parce que sinon ça va rester uniquement sur ma page, donc c'est voilà, c'est un peu dommage, surtout si vous connaissez des gens qui seraient fans, qui seraient intéressés par ces vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!